C'est dommage de constater qu'en Guinée, les détenteurs du pouvoir ne tirent jamais les enseignements des échecs de leurs prédécesseurs pour éviter le même sort. En fait, l'ancien régime a passé l'essentiel de son temps à combattre l'opposition en utilisant les moyens les plus cyniques. Tous ces actes et propos étaient motivés par des considérations de politique politicienne, nomination des transhumants politiques, promesses populistes et fallacieuses, fabrication et entretien d'opposants fantoches, répression sanglante des activistes, etc. Espérant isoler, diaboliser, anéantir les acteurs politiques représentatifs, toutes ces manœuvres malsaines ont contribué à l'échec du régime et au renforcement de la crédibilité de ceux qu'il combattait. L'illustration en est qu'il a été terrassé par un coup de force militaire et ses anciennes victimes sont encore debout et plus déterminées que jamais. Ce qui doit être essentiellement compris est qu'une classe politique ne se réduit pas au nom des leaders des partis qui la composent. Elle symbolise tous ceux qui se reconnaissent en eux pour une raison objective ou subjective. Dans un pays aussi divisé et politisé que le nôtre, les discours des partis politiques sont plus écoutés que ceux des institutions de l'État. C'est plus un fait constable qu'un avis. Les preuves actuelles sont le manque d'engouement des populations pour les assises nationales, le flop des consultations, le manque d'autorité du CNT et la perte progressive de popularité des autorités de la transition. Lorsqu'on veut faire passer un message au plus grand nombre, quoi de plus simple et intelligent que de le faire à travers des acteurs crédibles et représentatifs? Alors, engager un bras de fer avec les politiques en utilisant un discours subtil de diabolisation des élections serait une erreur monumentale que le CNRD ne devrait pas commettre, indique Aliouba sur mosaïqueguinée.com. La publication de correspondances de ministres de l'administration du territoire adressées aux coalitions politiques pour leur demander de justifier leur existence légale fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le ministre Mori Kondé a interpellé les dirigeants des coalitions politiques. Il leur demande de lui fournir dans les meilleurs délais les preuves de leur existence légale ainsi que la liste des partis politiques membres de leur coalition. La demande du ministre Kondé est motivée par la réaction des partis du G58 suite à la création du cadre de concertation inclusif. Dans une déclaration, ces partis politiques ont souligné que 20 places sont réservées aux acteurs politiques au sein de ce cadre en raison d'un acteur par coalition. S'il est vrai que le chiffre semble réserver une part relativement importante, force est de reconnaître que cette vingtaine de coalitions est difficilement identifiable. Note les membres du G58 ajoutant qu'ils suspectent le département en charge de l'administration du territoire de vouloir multiplier le nombre de coalitions aux seules fins de contrôler le cadre de dialogue.